Salut les copains. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va parler d'un problème qui est très courant chez pas mal de streeteux de niveau intermédiaire plus ou confirmé, qui vont débloquer des figures, par exemple une straddle planche, une full planche de quelques secondes, etc. Donc souvent des performances qu'ils avaient en objectif à la base, donc par exemple débloquer la full planche 3 secondes ou 5 secondes, mais qui n'arriveront pas à aller au-delà de ce palier, qui vont stagner une fois qu'ils auront atteint un certain palier, un certain objectif. Pour moi, ce problème qu'on rencontre chez beaucoup de streeteux, ça pourrait s'apparenter à une forme d'ego lifting du street workout. Et ce problème, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement de se focaliser sur la finalité plutôt que sur le processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? Généralement, quelqu'un qui commence le street, il n'a pas de figure. Il va galérer à tenir par exemple la tuck planche. Et la tuck planche, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas sa finalité. Souvent, son objectif, l'objectif de la plupart des gens, ça va être de tenir des figures qui ont un minimum de crédibilité dans le milieu du street. Des figures un minimum stylées. Donc au minimum la straddle planche, mais souvent ce sera plutôt la full planche, etc. Et donc, tant que ces personnes-là n'auront pas atteint cet objectif, eh ben, elles vont se focaliser sur le processus pour atteindre cet objectif. Donc elles vont faire plein de choses. Elles vont faire du renforcement, des exos d'assistance, du volume, du travail de force, du travail aux élastiques, des régressions, de l'advanced tuck, de la one leg, etc., etc. Souvent, ces personnes vont s'entraîner un minimum correctement pour essayer d'atteindre cet objectif, cette finalité. Sauf pour les gens qui sont très gâtés. Donc il y a des gens très gâtés qui vont réussir à atteindre cet objectif sans se casser la tête en faisant n'importe quoi, en faisant juste quelques tries random de straddle, de full régulièrement, jusqu'à réussir à les tenir correctement. Mais là, on va parler de la majorité des gens qui vont galérer pour débloquer ça et qui vont devoir s'entraîner un minimum correctement, qui vont devoir commencer à périodiser, à essayer de faire du renforcement, etc. etc. Et donc ces gens-là, généralement, ils vont s'entraîner, ils vont faire un processus pour atteindre cet objectif-là, et à terme, avec du temps et des efforts, ils vont réussir à débloquer l'objectif. Donc on va dire que, on va prendre un pratiquant X, qu'on va appeler Titouane. Titouane, à force de s'entraîner, il va débloquer sa full planche de 3 secondes. Donc il est super content, vu que c'est la finalité première, car maintenant, il arrive à tenir sa full planche. Et maintenant, c'est quoi l'erreur que Titouane va faire? C'est qu'il va arrêter de se concentrer sur le processus d'entraînement, et il va se concentrer seulement sur la finalité. Et donc, à l'entraînement, il va avoir tendance à faire principalement des tries de full, des holds de full, du travail de full. Il va plus faire de travail à l'élastique ou très peu, il va plus faire de régression, il va plus faire d'advanced tuck, il va plus faire de one leg parce que justement maintenant il a la full. Et donc si maintenant il est capable de faire une full planche, il est capable de faire quelques front lever pull-up au PDC, il est capable de tenir un front un minimum correct, et bien cet entraînement ça va être quoi? Ça va être un enchaînement de ces finalités-là. Donc un enchaînement des figures qui sont un petit peu stylées, on va dire, qui ont un minimum de crédibilité. Il ne va plus trop faire de travail d'endurance ou de volume, il ne va plus faire de travail aux élastiques, il ne va plus faire de travail avec des régressions, il va énormément négliger tout ce qui va être le travail d'isolation et d'assistance. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et bien Titouane, il va pas aller plus loin. Il va rester bloqué à ces 3 secondes de full planche. Et parfois, ce qui va se passer, c'est qu'il va même régresser. Donc en fait, il va y avoir des jours où il ne va pas réussir à tenir sa full planche. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit de Titouane? Grosse panique. Oh non, j'ai perdu ma full planche, j'ai régressé. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plein de tries de full planche, etc., etc. Il va se cramer. Et parfois, ça va l'amener à la blessure ou à la régression, ou alors ça va juste générer des entraînements très frustrants. Alors qu'en fait, ne pas réussir à tenir la planche à chaque séance, si on n'a que 3 secondes de full planche, c'est tout à fait normal. La forme du jour, elle varie, on n'est pas toujours à 100%. À l'entraînement, si votre squat max c'est 150 kg, ben vous n'arriverez pas à faire 150 kg fois 1 à chaque fois. Des fois, vous aurez moins de force. Donc c'est tout à fait normal de ne pas être capable de faire des 1RM ou des holds très courts à chaque fois. Mais quelqu'un qui s'entraîne à la salle, qui fait des sports de force, ce n'est pas parce que son objectif c'est le 1RM, par exemple si c'est un powerlifter, qui va faire seulement des 1RM. C'est débile de s'entraîner comme ça. Donc même si l'objectif c'est de soulever une fois 200 kg, ben la personne va faire des 3RM, des 5RM, des 8RM, des 10RM, du travail d'assistance, etc. Elle aura des périodes où elle fera des RPE plus bas peut-être, ou des deload. Ou alors si elle est comme nous en position concurrente, elle fera des séances force, des séances volume, etc. etc. Elle cyclera les exos. Mais à aucun moment elle va rester concentrée sur son 1RM et faire tout le temps des 1RM à chaque séance. Mais c'est le problème de beaucoup de streeteux. Beaucoup de streeteux, une fois qu'ils arrivent à débloquer une figure, eh ben, ils passent leur temps à essayer de faire cette figure-là. Parfois, ils vont faire un petit peu d'élastique quand ils sont fatigués pour se donner bonne conscience ou des régressions, mais généralement, chez énormément de streeteux, ils ont tendance à consacrer beaucoup trop de temps dans leur entraînement pour ce travail de hold très court, en full, sans assistance, sans régression, etc. Et généralement, ce n'est clairement pas le plus rentable pour eux. Et souvent, ça se voit sur leur progression, qui a souvent tendance à prendre un gros stop quand ils commencent à débloquer certaines figures au PDC. Ils n'arrivent pas à pousser plus loin. Ils n'arrivent pas à dépasser les 10 secondes de full planche, d'aller chercher les 15 secondes,
d'aller dépasser les 20 secondes de front lever, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne se focalisent pas sur ce processus d'entraînement qui est de ne pas juste écouter ses envies ou son ego et qui est de ne pas juste vouloir faire les choses qui sont stylées. Et c'est pour ça que je dis que c'est une forme d'ego lifting. C'est qu'en fait, vous suivez votre ego, vous voulez faire ce qui est cool, ce qui est stylé, vous voulez pas faire de régression, vous voulez plus faire d'élastique parce que maintenant vous arrivez à tenir en full et donc vous le faites plus, alors que c'est plus rentable pour vous de le faire parfois. L'entraînement, c'est savoir jouer avec les paramètres et les variables d'intensité, de volume et de fréquence pour pouvoir casser l'accommodation, pour pouvoir progresser. Ce n'est pas juste faire des 1RM ou des holds courts comme un Ooga Booga en boucle, en espérant que comme par magie, ça va vous permettre de progresser de manière linéaire à l'infini. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Sinon, on ferait tout ça et l'entraînement serait juste faire des trails rigolos. Certains vont dire non, c'est pas de l'ego lifting. L'ego lifting, c'est avoir une mauvaise forme, c'est faire du tricher, c'est faire du partiel, etc., etc. non. Ça, c'est une confusion qui est très très courante dans les sports de force. Mais tout ça, ce n'est pas de l'ego lifting. L'ego lifting, c'est écouter votre ego à l'entraînement. C'est dans le nom. C'est vous entraîner par ego. Si faire du partiel, si faire du bas de forme, si faire du tricher, c'est cohérent, c'est pertinent avec votre objectif, c'est pertinent pour progresser, si ça vous fait progresser tout simplement, ben c'est pas de l'ego lifting. Par contre, si faire du perfect form en full avec des holds courts, ce n'est pas du tout pertinent dans votre périodisation, si votre coach ou votre programme il vous dit aujourd'hui il faut faire des régressions ou du volume et que vous voulez quand même faire des trails de 2 secondes de full, c'est de l'ego lifting. Même si c'est une bonne forme, même s'il n'y a pas d'élastique, même si c'est pas triché, même si c'est pas du partiel. L'ego lifting, c'est suivre son ego. C'est faire les choses qui ne sont pas rentables mais qu'on a envie de faire. Que ce soit pour mettre plus lourd, que ce soit parce que c'est plus stylé, que ce soit parce que c'est plus gratifiant, etc., etc. Mais tout ça, c'est des formes d'ego lifting. Personnellement, il y a plein de figures que j'ai au poids du corps. Il y a certaines figures que j'arrive à faire lester. Et pourtant, sur ces figures, il y a encore une grosse partie de mon travail qui est aux élastiques. Par exemple, le front lever, c'est quelque chose que j'arrive à tenir très confortablement au poids du corps, même avec du lest. Pourtant, je fais encore énormément de travail avec des élastiques. Je dirais même que c'est la majorité de mon travail. Et ça me permet de continuer de progresser au poids du corps. À une époque, il y a quelques années, quand j'avais débloqué mon premier front quelques secondes, eh ben je faisais plus que ça. J'avais plus envie de faire de one leg. J'avais plus envie de me délester aux élastiques. J'étais en mode non, maintenant j'ai mon front, trop bien, je veux faire que du front. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, j'ai perdu ce front-là. J'arrivais plus à le faire. Tout simplement parce que la stimulation que j'apportais à mon entraînement n'était pas suffisante. Il n'y avait pas assez de volume, tout simplement parce que mes holds étaient trop courts. Et donc j'ai régressé comparé à avant où j'avais plus de volume d'entraînement, plus de volume rentable. Maintenant que j'entraîne le front, en me focalisant sur le processus plutôt que sur une finalité qui va être de tenir 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes ou autre, ou juste sur la figure OPDC en elle-même, et bien maintenant je progresse en continu. Je n'ai plus de plateau, je n'ai plus de blocage OPDC. Je progresse aux élastiques, je progresse avec les régressions, je progresse sur mon assistance et sur mon isolation, et je progresse également sur mon front OPDC. Tout simplement parce que je me focalise sur tout le processus de progression, sur ce mouvement-là, sans me focaliser sur le hold OPDC. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de hold OPDC. Le hold OPDC, c'est un outil comme un autre. Toutefois, il ne faut pas juste suivre son ego. Et il faut utiliser le hold OPDC quand c'est cohérent, quand c'est pertinent, quand ça a sa place dans notre périodisation. Donc voilà, c'est tout pour ce petit conseil qui, je pense, concerne pas mal de pratiquants. Si jamais vous venez me dire mais moi, j'ai débloqué la full PDC et j'arrive à continuer de progresser, machin et tout. très bien, c'est que cette vidéo ne vous concerne pas. Si vous arrivez à progresser en continu, en ayant débloqué la full OPDC, ça veut dire que votre entraînement actuel est rentable. Je dis ça parce que très souvent quand je fais des vidéos sur le street, les gens ont tendance à prendre très personnellement ce que je dis, alors qu'ils sont parfois pas concernés et que parfois ils disent exactement la même chose que je dis dans la vidéo. Donc je précise, ce n'est pas parce que vous avez débloqué un hold OPDC que cette vidéo vous concerne. Ce n'est pas parce que vous faites des holds OPDC que vous faites de l'ego lifting. Voilà, juste pour que ce soit clair, c'est une problématique qui concerne beaucoup de streeteux, mais pas tous. Donc si vous progressez, si vous êtes satisfait de votre progression, si vous n'avez pas de palier, et que vous faites des holds OPDC, c'est parfait. Tant mieux pour vous. Voilà, je crois que c'est tout pour ce sujet. Si jamais c'était pas clair, si vous avez des questions ou si vous voulez juste me remercier, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous voulez me soutenir financièrement tout en rejoignant une communauté qui se tire vers le haut, vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre le Discord privé. Dessus, vous pouvez trouver plein d'outils pour vous aider dans votre entraînement, plein d'articles sur l'entraînement, sur la méthode, sur la périodisation concurrente, sur le partiel, etc. Des concours, des challenges, des giveaways pour gagner de la merch, etc., etc. Et du contenu exclusif que vous ne retrouverez pas sur la chaîne. Si vous êtes intéressé, je vous mets la vidéo explicative ici. Et vous avez également le lien dans la description. Vous pouvez également me soutenir en allant sur ma boutique ou en me payant un café sur mon Ko-fi. Idem, vous avez tous les liens dans la description. Si jamais vous avez d'autres questions,
des demandes ou autres, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Et sur ce, je vous dis à plus.